Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Aujourd'hui, je reçois Agnès Manoret-Tonil. Bonjour Agnès. Bonjour Isabelle. Agnès, vous êtes laïque, docteur en littérature, vous êtes rédactrice adjointe de la revue Christus, où vous tenez une chronique intitulée Littérature et spiritualité. C'est peut-être une des raisons qui vous fait tenir ce semestre aux facultés Loyola en partenariat un atelier qui s'appelle S'exercer au discernement grâce à la littérature. Spontanément, le titre de votre cours est un peu surprenant. Alors, quelle genèse pour ce cours? Alors ce que vous ne dites pas, c'est que ce cours, c'est un atelier. Et donc, il s'agissait vraiment de mettre en pratique et de faire découvrir à d'autres quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et qui sont les rapports très, très riches qu'il y a entre la littérature, et je vais préciser en disant la lecture, c'est-à-dire que je me place du point de vue des lecteurs et des lectrices, et la vie spirituelle. On pourrait dire même en élargissant la vie intérieure. Donc, quand est paru à l'été 2024 la lettre du pape François sur le rôle de la littérature dans la formation, qui était une lettre d'abord écrite pour les prêtres, et puis qu'il a décidé ensuite de faire lire à tout le monde, parce que tout le monde peut être concerné. J'ai été très heureuse de retrouver beaucoup de choses qui étaient peut-être à l'état d'intuition dans ma pratique de la lecture, et les questions spirituelles ou intérieures qui me semblaient que ça faisait naître. Et donc ça, voilà, j'ai commencé, je l'ai lu très attentivement. Je me suis demandé ce que je pouvais faire de cette lecture, et ça a donné d'une part cette chronique dans Christus depuis le numéro de juillet 2024, et puis cet atelier où il s'agit donc de s'exercer au discernement, et qui est une expression que je reprends au pape François. Il parle de la lecture comme d'un gymnase du discernement, une sorte de gymnase du discernement, c'est-à-dire un endroit où on se prépare à quelque chose qui est essentiel dans la vie des prêtres, mais dans la vie de tout chrétien, qui est la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre, mais aussi avec tous ces documents. Alors, sur quels documents vous appuyez-vous essentiellement? Alors, on a commencé bien sûr par lire de façon un peu détaillée cette lettre du pape François, qui est très courte, hein, c'est une quarantaine de paragraphes, donc c'est pas du tout un gros document magistériel. Et puis pour commencer, on a simplement suivi les suggestions du pape François, qui parle au tout début de sa lettre de son expérience de professeur de littérature à Buenos Aires, quand il était jeune, où il raconte qu'il avait beaucoup de mal à faire lire le Cid à ses étudiants, c'est-à-dire une œuvre, on peut dire, du canon, et que à la place, les étudiants voulaient lire Garcia Lorca. Voilà, le poète engagé, romantique, noir, heu et il a compris qu'il fallait qu'ils commencent par leur laisser lire Garcia Lorca, et que quand ils auraient le goût de cette lecture, à ce moment-là, ils auraient envie de lire le Cid. Donc, on a commencé par ça, et ensuite, on travaille sur des extraits d'œuvres pour, dans un premier temps, heu, faire l'expérience que la lecture est une entrée vers l'intériorité de chacun. C'est une voie privilégiée pour savoir tout ce qui se passe à l'intérieur, qui est souvent assez confus. On pourrait dire que c'est même un grand bazar, et que le fait de lire un texte écrit par quelqu'un d'autre avec une intention de beauté, de dire quelque chose du sens de la vie, nous permet, nous, de nous poser dans notre, dans ce magma, et d'apprendre à faire un tri.
C'est vraiment dans ce sens-là que le mot de discernement est utilisé. Et peut-être qu'il faut préciser tout de suite que cet atelier, ce n'est pas un séminaire de formation au discernement spirituel ou à l'accompagnement. On est vraiment dans le gymnase, on fait des petits exercices. Continuons à faire quelques exercices. Quelles idées majeures? Alors, la première, c'est ce dont parle le pape François, qui est que la littérature, quand on la lit, c'est vraiment important parce qu'en fait, il suffit pas d'avoir des rayonnages entiers de livres chez soi, hein, il faut les lire, permet d'approfondir la polyphonie de la révélation. Heu et je dirais que de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant de voir à quel point cette lettre, a des rapports très nombreux, très riches avec d'autres, textes du pape François. On a été frappés en lisant de voir, qu'il y a des rapports avec, Laudato Si, avec, Querida Amazonia, avec tout ce que le pape François nous a dit sur l'obligation qui nous est faite de nous décentrer et en particulier nous, Européens. Donc la littérature, c'est en premier lieu ça, nous aider à approfondir la polyphonie de la révélation. Dans un deuxième temps, la lecture, d'œuvres littéraires, hem, permet quelque chose que ne permettent pas, des disciplines, qui font plus appel à un exercice rationnel, à un exercice, logique comme la philosophie et la théologie, hein, qui sont Qu'on enseigne ici. qu'on enseigne, aux facultés Loyola et dans tous les séminaires du monde, peut-être pas dans les mêmes équilibres, mais la littérature, parce qu'elle engage la sensibilité, de celui qui écrit, mais aussi des personnages qui sont mis en scène dans les romans, mais aussi au théâtre et dans la poésie. C'est en fait le cœur battant de l'humanité qui s'y donne à voir et à sentir. Donc par la lecture, on accède, à ce qui est le mystère, d'une humanité qui vit, qui souffre, qui cherche la joie, qui travaille, qui peine, qui entre en relation, voilà, les uns avec les autres. Hem il n'y a peut-être pas d'autre, voie, pour, de façon à la fois aussi concentrée et aussi diverse, découvrir, comme dit le pape François, un Jésus-Christ fait chair, fait histoire. Il pointe à plusieurs reprises, dans son texte, sur un risque qui nous menace et qui est celui d'être, insensible, de ne plus avoir un cœur qui bat. Il dit que, pour cette raison, peut-être qu'il nous manque surtout de la poésie, et pas tellement des nouvelles technologies, pour nous faire progresser encore. Heu mais le risque pour le croyant, qui est un risque grave, c'est de croire en un Christ, un Jésus-Christ sans chair. Et on peut dire, de ce point de vue-là, que ce texte annonce, beaucoup de points qui vont être développés, dans Dilexit Nos, où le cœur apparaît comme, un lieu central, non seulement de la vie sensible, mais aussi, de la vie du disciple de Jésus. Et dans ce cœur, un cœur, c'est fait pour battre, pour être heureux, mais c'est aussi un cœur qui saigne. Et il est certain que, pour, s'approcher du mystère du mal qui à tout instant peut fracasser une vie humaine, la littérature, par la fiction des vies qui nous sont, offertes, nous permet de nous approcher un peu plus près, de nous laisser toucher, et peut-être de mieux connaître le Christ, de cette façon-là. On entend bien que la littérature, peut attendrir notre cœur, le rendre plus tendre, mais cependant, comment la littérature, qui n'est pas toujours chrétienne, peut-elle avoir un rapport réel avec Jésus-Christ? Alors ça, c'est une question qui est très importante, un petit peu épineuse, je dirais, et qu'on peut aborder de 2 façons. Je dirais, la façon la plus pragmatique et réaliste, c'est que, les chrétiens,
ne choisissent pas les livres qu'ils lisent en fonction de la présence ou non du nom de Dieu dedans, ou si ça parle, je sais pas, de la vie des apôtres, voilà. Donc, Pas de littérature profane en quelque sorte, ou pas de littérature sacrée. donc à partir de là, si on a un désir d'unifier sa vie, eh ben, il faut se demander dans quelle mesure nos lectures profanes vont participer, elles aussi, au fait que nous voulons être des disciples du Christ et apprendre à aimer. Donc ça, je vais dire, voilà, pour moi, c'est une chose assez pragmatique. Nous ne lisons pas que de la littérature sacrée ou des lectures spirituelles. L'autre question, c'est le soupçon qu'on pourrait avoir que en disant, comme il le fait, quand le pape François dit que on peut tout lire et que toute œuvre littéraire, permet de rencontrer, Jésus-Christ fait chair, on a l'impression qu'il fait preuve de, voilà, de relativisme. Il emploie le terme et dire, au fond, il n'y a plus de valeur, ça n'est plus, la foi chrétienne, qui permet de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, peut-être quand même une petite parenthèse. Au tout début de son texte, le pape François dit, il le dit de façon très allusive, mais c'est important, il parle des bons livres. Alors ça, c'est important parce qu'il y a des mauvais livres et il y a des mauvais livres qui vous broient le cœur, et qui vous laissent le cœur en miettes. Ça, c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas bon. Voilà, ça n'est pas bon. Mais de dire que tout peut être lu, c'est vraiment avoir la foi que, l'Esprit Saint souffle partout, que Jésus-Christ est venu pour sauver, toute l'humanité et la création tout entière, et que donc il y a dans toute forme de culture, dans toute vie, dans toute expression sensible, du rapport au monde, un germe, c'est une image que pape François utilise beaucoup, heu, un germe du salut, un germe de l'amour que, Dieu a pour notre monde. C'est pour ça on peut, tout lire. Mais, François insiste aussi là-dessus, on ne peut pas lire n'importe comment. Voilà. En fait, il ne faut pas consommer la lecture. Il faut lire avec, distance, il faut lire avec prudence, il faut lire avec une sensibilité que l'on accepte de travailler et de former. Et c'est peut-être là, en fait, qu'il y a une dimension morale dans la lecture, c'est dans la façon dont on va digérer notre lecture, dont on va faire retour sur elle. C'est-à-dire non pas lire, mais relire ce qu'on lit. Est-ce que c'est pas un petit peu novateur? Parce que, quand même, l'Église, enfin, n'a pas toujours été tendre, en particulier avec le genre romanesque, semble-t-il. Est-ce que c'est une manière neuve de lire qui nous est proposée ici? Oui, je crois que c'est une manière neuve. En tout cas, c'est ce qui a été relevé. Peut-être que les auditeurs se rappellent que, professeur de littérature comparée au Collège de France, William Marx, s'est émerveillé dans un grand article du Monde de ce texte du pape François, qui selon lui, opère une rupture, très, très étonnante en abandonnant l'idée de censure. C'est-à-dire en renonçant à désigner, aux fidèles ce qui était bon de lire et mauvais de lire. Mais je dois dire qu'il me semble que William Marx fait l'impasse sur, quasiment le dernier tiers, de la lettre, où le pape François parle notamment, beaucoup de Karl Rahner, parle beaucoup de Jésus, ce dont ne fait pas mention William Marx, et qu'en fait, s'il y a une bascule, elle est là. Elle est de dire que le bien ou le mal, ce ne sont pas des catégories logiques uniquement, c'est ce qui va découler du fait que le cœur aura été, touché et que la compassion et le fait encore une fois, d'avoir le cœur qui saigne en voyant l'autre, fait que notre jugement moral va être suspendu pendant un moment, et on va laisser reposer en nous ce mystère du mal qui existe et que les hommes et les femmes font, et ça, la littérature en parle, j'allais dire, à longueur de page, mais ne pas juger tout de suite, c'est-à-dire une distance, un discernement, encore une fois.
Justement, pour rebondir, sur cette question du discernement, je trouve ça assez fort d'en parler. Est-ce que ça veut dire que la littérature nous forme et aussi qu'elle nous mènerait à une action? Encore une très grande question, discutée par, ceux qui réfléchissent à la littérature et puis les autres. Alors assez modestement, moi je me suis fait mon opinion. Je pense que non, la littérature ne mène pas à l'action. Je crois que la littérature est impuissante, ça se saurait. Hem, En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est nous former ou plutôt nous déformer le cœur. C'est-à-dire, quand je dis déformer, heu, c'est le décentrer, l'obliger à de la distance et de la lenteur, le faire battre, à l'unisson, heu, d'autres personnes. Tout ça, c'est une formation à l'intériorité, qui est nécessaire, mais ensuite on est absolument libre, heu, de mettre ce cœur au service, ou non. Donc non, je ne pense pas que la littérature, peut directement changer le monde, elle a besoin de nous. Besoin de nos mains, de nos cœurs qui auraient été déformés ou formés par elle. Pour rentrer peut-être plus encore dans le détail de votre atelier, avez-vous des exemples littéraires, concrets à nous partager? Et puis finalement derrière ça, la question: comment lire? Alors, je peux vous parler du premier ensemble de textes sur lequel on a travaillé. Il faut dire que cet atelier a commencé quasiment au moment du début du carême, donc du mercredi des Cendres. Donc on a travaillé sur, 3-4 textes qui parlent de l'arrivée du printemps, alors qu'en fait on ne voit pas le printemps. C'est-à-dire l'attente de quelque chose d'invisible, mais que pourtant on espère. Alors dans ces textes, il y avait, 2 rondeaux de Charles d'Orléans, hem, «Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie», dont je pensais que les participants l'auraient, appris par cœur, au primaire. Alors la moitié oui, et l'autre pour d'autres, c'était une découverte. Un texte extrait du Cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Hézélias qui est, pas tout à fait un texte littéraire, mais pas totalement un texte d'anthropologie non plus. C'est un récit de, la vie d'un village, en Bretagne, hem, on peut se dire, autour de la Première Guerre mondiale et qui était paru dans la collection Terre humaine. Et Pierre-Jacques Hézélias, il raconte comment, enfant, au moment où le printemps commençait à arriver, mais où il faisait encore froid, les enfants enlèvent leurs sabots, mangent des bouquets de primes verts, et attendent un grand circuit de cerceaux qui a lieu. Donc une attente, du printemps qui se manifeste dans des choses qui nous sont assez, étrangères et qui pourtant, c'est ça qui est très étonnant, résonnait beaucoup avec un autre texte qu'on a intégré dans cet ensemble, qui est un article d'une critique culinaire, japonaise que l'on peut lire, aux éditions, Piquier. Heu et qui parle du plaisir qu'il y a à manger au tout début du printemps, les légumes au goût amer, qu'on trouve à cette période de l'année. Et que cette amertume, correspond à la redécouverte de la lumière, du soleil, et ce qui était absolument frappant dans ces 3 textes, c'est comment on pouvait trouver comme en petits morceaux, en quoi, consiste, l'attente pendant le carême du moment de Pâques. C'est-à-dire, on attend quelque chose qui va arriver, pourtant ce n'est pas là, mais pour l'attendre, il faut savoir en déceler les signes. Et alors je peux partager quelque chose sans donner de nom, mais quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit pendant l'atelier. Une des participantes a réalisé que dans son pays natal, il y avait avant une saison intermédiaire entre l'hiver et l'été qu'on pouvait appeler printemps parce que, les anciens savaient qu'à ce moment-là, pendant 15 jours, il y avait des petites pousses amères qu'on pouvait manger et qui permettaient de dire, «C'est le printemps et donc l'été va arriver» et que cette tradition s'étant un peu perdue, on pensait qu'il n'y avait que 2 saisons. Elle dit: «Mais en fait non, il y a bien un printemps et ce printemps, il était sensible parce qu'il y avait une attention particulière, à ces petites pousses amères» et donc, j'allais dire, bon, pour moi, ça a été vraiment le sommet de cette lecture, de voir effectivement comment on regarde différemment le monde après avoir lu.
regardez différemment le monde et avez-vous un peu un comment lire, je ne sais pas, des conseils? Oui, alors j'ai une petite, technique que j'ai apprise de ma directrice de recherche quand j'étais en doctorat, auquel j'ai donné un nom qui s'appelle la pelote. On peut l'appeler comme on veut. Il s'agit il s'agit de saisir juste après sa lecture cette pelote, cette petite boule, d'émotions, de sensations, d'idées, qui se forment inévitablement, et qui est riche, de toute notre, histoire, de nos souvenirs, de nos représentations, du monde, des choses qu'on a apprises à l'école, hem et qu'il faut arriver à démêler, c'est-à-dire tirer le fil. On va choisir quelques fils. Donc, moi, ce que j'ai proposé aux participants de l'atelier, c'est d'essayer de caractériser cette petite pelote avec 3 adjectifs. Il se trouve que l'adjectif, c'est une catégorie grammaticale qui a la vertu de pouvoir, condenser une émotion de lecture, heu et d'interroger, en fait, ces 3 adjectifs en se demandant, si ce qui les avait amenés à nommer le texte de cette façon-là, c'était quelque chose qui venait de leurs souvenirs, d'une façon qu'ils avaient de se représenter les choses, ou si on pouvait vérifier dans le texte ce qui avait fait naître cette émotion particulière. Donc cette technique-là, cette méthode, elle a la vertu, j'allais dire, comme un battement de cœur, de permettre un va-et-vient entre soi-même et puis quelque chose qui est différent, qui est nouveau et qui est le texte. Et de pas s'emballer, j'allais dire, avec, l'imagination, dans sa vie intérieure, mais de mettre à l'épreuve, de vérifier, en allant, en venant, le texte, moi, pour former quelque chose qui est nouveau. Et alors, ce qui est encore mieux quand on est à plusieurs, c'est qu'on enrichit encore, cette lecture du regard des autres et de l'écoute des autres. Cet atelier, c'est aussi un bon moment d'écoute. Nous approchons de la fin du podcast. Avez-vous un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs? Alors, je voudrais dire, comme le dit Pape François, je suis très fidèle au Pape François: «Ne lisez pas de commentaires, lisez vous-même». Heu, tout le Dès que vous avez peut-être la tentation de lire, mais par exemple une excellente critique de livre dans la revue Études ou le supplément des livres de la Croix, non, ne le lisez pas. Vous avez toujours chez vous un livre. Ouvrez les livres qui sont chez vous. Si ce sont des livres anciens, c'est pas grave. Relisez les livres que vous avez lus quand vous étiez au collège, au lycée. Tous ces temps de lecture seront, des temps, pour vous, pour les autres qui enrichiront votre regard sur le monde. Merci beaucoup de cette invitation à lire. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.